Donc, dans la partie précédente du cours, nous avions montré qu'une onde acoustique pouvait être associée à un stockage d'énergie en tout point M de l'espace, et on avait défini la densité volumique d'énergie acoustique petit e, en joules par mètre cube, qui pouvait se décomposer en une énergie cinétique volumique, associée à l'onde acoustique, et une énergie potentielle volumique, associée à l'onde acoustique. Et la formule que nous avions donnée, c'était une énergie cinétique volumique qui était 1 demi de mu0 V1 carré, plus l'énergie potentielle acoustique volumique P1 carré sur 2 mu0 C carré, avec C la célérité de l'onde acoustique. Alors cette énergie que nous venons de présenter était une énergie stockée en tout point M de l'espace. Elle pouvait être évaluée en tout point X et à tout instant T. Et la question que nous nous posons maintenant, c'est comment cette énergie acoustique peut se déplacer d'un point à un autre de l'espace, et donc c'est pour ça que nous allons définir la densité de courant énergétique. C'est le premier objectif de cette vidéo, et ensuite nous définirons la notion de niveau sonore. Alors pour caractériser le déplacement de l'énergie acoustique, on définit le vecteur densité volumique de courant énergétique. Le vecteur densité volumique de courant énergétique, qu'on va noter pi, et dont l'expression sera le champ de surpression P1 fois le champ de vitesse des particules V1. Alors vous noterez l'analogie entre cette formule et puis la densité de courant, par exemple, qu'on avait en électricité, J égale ρ V, qui traduisait le déplacement des porteurs de charge dans un matériau. Alors la norme de pi s'exprime, sais-tu, en watts par mètre moins 2. Rappelez-vous, J était en ampères mètre moins 2. Et donc, l'intérêt de pi, c'est que ce vecteur caractérise le déplacement de l'énergie acoustique avec l'onde acoustique. Alors, l'intérêt de pi, c'est, on va le voir avec deux autres grandeurs que nous allons tout de suite définir, c'est si on veut savoir la puissance acoustique qui traverse une surface. Alors, la puissance acoustique P en watts traversant une surface S, et, eh bien, P égale l'intégrale double sur la surface de pi scalaire ds. Vous voyez, dans notre analogie avec J qui était égal à ρV, on avait la norme qui était en ampères par mètre carré, et on avait l'intensité qui traversait une surface, qui était la double intégrale de JDS sur cette surface. Et on définit une autre grandeur, qu'on appelle l'intensité acoustique, qui est en watts par mètre carré, et qui est simplement la moyenne de la norme du vecteur pi. Donc I égale moyenne de la norme de pi, c'est donc la moyenne de P1 V1. Donc nous avons donc maintenant trois nouvelles définitions: la densité volumique de courant énergétique, la puissance acoustique traversant une surface qui est l'intégrale du vecteur précédent sur une surface, et l'intensité acoustique. Dans la suite du cours, on vous demande une analogie de pi avec l'électricité, nous en avons déjà parlé, et avec la thermique. Et nous avons un exercice d'application que vous devez résoudre, où tout d'abord on applique les définitions, où on vous demande de calculer le vecteur densité de courant énergétique, c'est-à-dire pi, puis l'intensité acoustique I, de les évaluer en ordre de grandeur avec une onde sonore se propageant dans l'air. On a vu les ordres de grandeur à retenir dans les parties précédentes, notamment la valeur de la surpression dans l'air. On vous demande, à l'aide des résultats de l'exercice d'application précédent qui permettait de calculer E notamment, il a été calculé dans l'exercice précédent, de démontrer l'expression divergence de pi plus d rond E sur d rond t. Et c'est une expression qui ressemble à un certain nombre d'expressions que nous avons déjà vues. Et la question 4 vous demande d'interpréter cette expression.
Donc à vous de résoudre cet exercice. Enfin, il y a une dernière définition dont il faut que nous parlions, c'est la définition de niveau sonore. Donc c'est une grandeur en plus qu'on utilise régulièrement dans la vie de tous les jours. Donc on appelle niveau sonore en décibels la grandeur I en décibels, qui est égale à 10 log de I, qui est l'intensité sonore dont nous avons parlé juste précédemment, sur une intensité sonore de référence, qui est le 10-12 watts par mètre carré. Alors on insiste ici sur le fait que ce soit un facteur 10 pour les décibels, puisque la grandeur I est une grandeur homogène à une puissance, et quand on travaille avec des grandeurs homogènes à une puissance, les décibels sont juste 10 fois le log de ces puissances, alors que quand on travaille avec des diagrammes de Bode, on travaille avec des tensions et des intensités qui sont des signaux, et là les grandeurs en décibels sont 20 log des rapports des signaux. Alors il y a quelques valeurs à connaître d'intensité. Le minimum d'audition se situe autour de 0 dB, une conversation autour de 60 dB, et le seuil de douleur autour de 120 dB. Et avec ces définitions, on vous demande d'estimer si l'oreille humaine est capable ou non d'entendre une surpression d'amplitude 1 millipascal. Il s'agit ici d'appliquer toutes les petites définitions que nous venons de voir et de comparer ainsi l'intensité, le niveau sonore en décibels associé à cette surpression, de voir si elle dépasse ou non le minimum d'audition.